Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Je viens de lire le récit de la multiplication des pains et des poissons tel que le rapporte Saint Jean. Aujourd'hui, il existe une interprétation de plus en plus répandue qui considère cet épisode non pas comme un miracle, mais comme le fruit d'un effort collectif de générosité. Ceux qui avaient quelque chose représenté par ce jeune homme qui possédait 5 pains auraient mis en commun ce qu'il avait et cela aurait suffi pour tous, avec même des restes. C'est les interprétations qui se répandent actuellement. La générosité est certainement admirable, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit d'un miracle par lequel, à partir de 5 pains, furent nourris 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants présents. Ce fut un grand miracle, et c'est précisément parce que ce fut un grand miracle que la foule en fut profondément bouleversée. Ils étaient bouleversés au point que, comme le dit la fin de ce texte, la foule voulut proclamer Jésus roi. Si cela avait été simplement un geste de partage, où celui qui a un peu donne celui qu'il a, ou celui qui a un peu donne à celui qui n'a rien, une telle émotion n'aurait pas eu lieu, ou du moins pas avec une telle intensité. Il existe aujourd'hui au sein de l'Église et souvent sous l'influence du protestantisme une tendance à éliminer tout ce qui est surnaturel. Au fond, il s'agit d'un manque de foi. Voilà la question. Manque de foi. Ceci fut un miracle, un des plus parmi les nombreux que le Seigneur a accompli. Un grand miracle, certes. Pourquoi? Pourquoi Jésus l'a-t-il fait? C'est par amour? D'accord. Par amour, par compassion, parce que ces personnes avaient faim. Mais il l'a aussi fait pour enseigner, comme dans chacun de ces miracles. Le miracle est un fait réel, historique, qui manifeste la puissance de Dieu. Le Tout-Puissant agit à travers Jésus parce que Jésus est Dieu. Mais le miracle est aussi un signe. Un signe de quoi ici?
Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La multiplication du pain. Aujourd'hui, il s'agit de l'Eucharistie. C'est ainsi que l'Église l'a toujours compris et interprété. Un signe de l'Eucharistie renforcé encore par le fait que le Seigneur demande à la fin de recueillir les nombreux morceaux qui y restaient, afin que rien ne soit perdu. Rien. C'est de la même façon dans l'Eucharistie, après avoir purifié les prêtres, où nous veillons à ce que aucun fragment du pain consacré ne tombe à terre. Nous faisons attention à ce que aucune parcelle ne soit sans purifier sur la patène. Ce n'était pas encore l'institution de l'Eucharistie. Ceci aurait lieu le jeudi saint, mais c'était déjà le signe, ce pain de vie qui, à partir d'un petit fragment, nourrit une multitude parce que dans chaque parcelle, le Seigneur est réellement présent, corps et âme, humanité et divinité. L'Eucharistie est la présence réelle du Christ sacramentellement. Je voudrais maintenant m'arrêter sur 2 points, 2 détails qui peuvent passer inaperçus. Le premier point consiste l'apôtre André qui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus ne dit pas qu'on les lui achète. Il ne dit non plus qu'on les lui prenne de force. Il est donc très probable que ce jeune garçon, ce jeune homme, les ait offerts volontairement. Quelle est là la question? Quelle en est la leçon? Tu dois apporter ce que tu peux apporter, donner ce que tu peux donner. Saint François d'Assise disait: lorsque viendra l'heure de la mort, tu n'emporteras rien de ce que tu as reçu, seulement ce que tu as donné. À l'heure de la mort, la seule chose que tu pourras emporter sera l'amour que tu as donné, l'aumône que tu as fait ici-bas. Tu seras jugé non sur ce que tu laisses, mais sur ce que tu as donné. Non pas sur ce que tu as laissé, même à ta famille, mais sur ce que tu as offert, sur l'amour que tu as donné, sur l'amour que tu as vécu, sur ce que tu as donné à celui qui avait faim, qu'il soit des tiens ou non. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier. Et c'est aussi un enseignement de cet évangile. À l'heure de la mort, tu n'emporteras que ce que tu as donné. Si tu es capable de mettre au service du Seigneur ce qui n'est pas indispensable pour toi, le Seigneur te le rendra ici-bas et dans le ciel. Fais de ton possible. Fais le bien que tu peux. Deuxième enseignement de cet évangile. En voyant le signe accompli, les gens furent stupéfaits. Ils ramassèrent 12 paniers pleins de morceaux restants. Et ils dirent: c'est vraiment le prophète. Ils ne dirent pas: c'était une figure familière pour une Israélite. Mais quel prophète? Un prophète qui guérisserait les malades, ressuscitait les morts, donnait à manger gratuitement. Qui ne voudrait pas suivre un tel prophète? Qui n'aimerait pas rester derrière lui? Qui ne serait pas à la première place dans le rang, juste pour être à ses côtés? Il pensait déjà qu'il mettrait fin à la domination romaine, que les armes des Romains deviendraient inutiles. Mais que fait Jésus? Sachant qu'il allait venir le prendre pour le faire roi, il se retira seul dans la montagne, car il n'est pas ce prophète-là. Il n'est pas un roi de ce monde. Il n'est pas un chef militaire qui soulève des armées. Comme plus tard il le dira à Pilate, son royaume n'est pas de ce monde. Il est vraiment roi, oui, mais son royaume n'est pas d'ici-bas. Il veut régner dans ce corps, dans ton âme, dans ton corps, dans nos cœurs. Mais il ne veut pas régner comme les puissants de ce monde, par la force ou la violence. Non, il veut régner dans un royaume de paix et de justice. Et lorsque tu t'approches de ce Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu en cherchant ton intérêt, même
Sans t'en rendre compte, le Seigneur s'éloigne. Mais lorsque tu t'approches de lui pour le servir, pour lui donner tout ce que tu es, d'abord ce que tu es, puis ce que tu as, alors le Seigneur demeure en toi. Il demeure avec toi. Le Seigneur ne s'est pas éloigné. Il n'a pas fui la croix. En revanche, il s'est éloigné de ceux qui voulaient l'utiliser pour leur intérêt. Il ne s'éloigne pas du pécheur, mais de celui qui le manipule, de celui qui cherche son propre profit plutôt que l'amour dû au Christ. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui pour lui dire merci, pour le remercier et aussi pour demander. Mais surtout, et c'est le plus important, pour le remercier. Dis-lui qu'il est ton roi, non pas pour en tirer un avantage, pas pour en tirer un profit, pas pour ton intérêt, mais pour l'aimer de tout ton cœur comme il le mérite. Qu'il soit ainsi.